desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin panza y al final sabrás que el amor deja sin armas. Diego, je sais que tu es là. Arrête de me juger, je suis la sœur de Paloma, mais je ne lui ressemble pas. Diego! Je dois arrêter tout ça. Diego, plus jamais. Je dois lui parler, Sandra. Tu ne vas ouvrir aucune des portes, Diego. Diego, tout ce que je demande, c'est de m'écouter, rien d'autre. C'est possible que tu la fermes ou bien tu as crié ailleurs? C'est possible que je parle à Diego? Il ne vit plus ici. Quoi? Diego Santander s'est marié et il est parti vivre avec sa femme ailleurs. Alors respecte-nous parce qu'on veut se reposer. Ton père n'a personne pour éloigner Paloma, mais au moins tu m'as moi pour t'empêcher de voir la sœur. D'accord? Docteur, on vous cherche. Merci. Bonjour. Comment vas-tu? Estrella, quelle surprise. Bonjour. Bonjour. Cet endroit est vraiment magnifique. Eh bien, je suis à ton service. Merci beaucoup. Bienvenue. Assieds-toi, s'il te plaît. Et à quoi dois-je l'honneur de ta visite? Non, c'est parce que tu n'es pas venu au restaurant et tu n'as répondu à aucun des appels. Non, j'avais la tête dans les nuages tous ces jours-ci. Excuse-moi. Non, Marcos, c'est moi qui dois te demander pardon. Mais pourquoi? Je ne sais pas, j'ai l'impression que je me suis vraiment mal comportée à ton égard hier. Et je ne suis pas habituée aux gens qui disent les choses que tu m'as dites. Ce que tu as dit hier, j'ai tout gâché. Écoute, tu es une femme capricieuse qui veut toujours ce qu'elle n'a pas. Avec toi, les choses ne se passent pas comme ça. Paola, s'il te plaît, d'abord tu voulais tout l'argent de Leonardo, et maintenant que tu as 2 doigts de devenir une millionnaire, tu tombes encore amoureuse de moi, mais jusqu'à quand vont durer ces caprices? Toute ma vie. S'il te plaît, tu veux seulement m'éloigner d'Anna Milena. Mais quand tu auras gagné cette bataille, que va-t-il se passer d'autre? Oh, ne dis pas ça, ce n'est pas de cette façon-là. Paloma, tu es capricieuse, tu es gourmande. Tu n'es jamais heureuse avec tout ce que tu as. Non, Mariano, s'il te plaît, essaie de me comprendre. S'il te plaît, j'ai changé. Je vais être fière de moi-même. Ton amour me rend importante. S'il te plaît, laisse-moi tranquille et retourne chez Leonardo. Oh non, Mariano, ne t'en va pas. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Pour moi, ce serait beaucoup plus facile d'épouser Leonardo, d'avoir tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie. T'épouser ne me donnerait pas ce qu'il peut, je m'en fous. Ferme-la, tu ne peux pas continuer à faire ça. Non, Mariano, écoute-moi. J'ai refusé la proposition de mariage avec le futur président de la Colombie pour être avec toi parce que je t'aime. Et ce n'est pas sur un coup de tête. Tu es la pire chose qui m'est jamais arrivée dans ma vie. Mais en échange, tu es la meilleure chose qui puisse m'arriver dans la vie. Je pense que tu as raison. Que j'ai sacrifié ma vie pour mes enfants. Et que je n'ai jamais eu un homme qui m'aime, qui m'accompagne et Qui te dit que tu es intelligente, que tu es une jolie femme, travailleuse, et se fait toujours admirer par tous ceux qui ont la chance de te regarder tous les jours. Je ne suis pas habituée à ça sans doute. Je ne pense pas que je les mérite. Pourquoi tu dis ça?
Je ne sais pas. Je pense qu'à ce stade de ma vie, penser à faire une sortie alors que je ne l'ai pas fait avant, c'est juste que... Trop tard. Mais tu te trompes là, Esterella. Il n'est jamais trop tard de trouver de la compagnie. Quelqu'un qui nourrit ton ego et qui te fait voir les choses que nous ne sommes pas en mesure de voir par nous-mêmes. Je pense que ce que tu ne comprends pas, c'est que j'ai vécu de moi-même pendant une longue période. Et pour moi, c'est vraiment difficile pour moi d'avoir un homme qui me parle différemment et me fait des compliments. J'ai toujours voulu être sincère avec toi et te montrer que je te respecte. Mais j'admire aussi cette merveilleuse et jolie femme que j'ai devant moi. Bien sûr, je sais que ça te dérange et crois-moi que ça n'arrivera plus jamais. Mais je ne veux pas que tu sois affecté par moi, d'accord? Non, Parce que nous avons une excellente relation professionnelle et je ne sais pas. On peut toujours rester amis ou pas? oui bien sûr, ça ne changera jamais. Nous sommes amis et nous sommes vraiment de bons partenaires en affaires. Et tu peux compter sur moi pour tout ce que tu veux. Parce qu'on peut s'entraider, nous avons beaucoup de choses en commun. En dehors du travail, il y a les enfants et bien... Bien, le problème est que je ne sais pas comment aider quelqu'un si je n'ai pas été capable d'aider ma propre fille. Mon chéri, ça n'est vraiment pas pour toi, même pas une fois toute la nuit. Et pour compenser, j'ai déjà gagné. Ce n'est pas en parlant qu'on gagne, montre-moi de quoi tu es capable. Un éclat. Hein? Ne chante pas la victoire trop tôt. Un flouche royal. Cette main est la mienne. La tricherie vous va très bien, Madame Myrta. Tu dois apprendre à perdre, fillette. Angel? Danielita! Quelle joie de te revoir! Elle a mélangé toutes les cartes parce qu'elle perdait. On va continuer plus tard, Madame Myrta. Et où étais-tu? Dans les alentours, en train de faire des courses que j'avais à faire. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu venais? Quand est-ce que tu as Il y a un moment, c'était une décision de dernière minute et c'est pour ça qu'on a pas appelé. Mais je suis vraiment contente, la capitale est impressionnante, c'est ce que j'ai vu en passant avec la camionnette. C'est bien, mais dis-moi, comment va la grossesse? Comment tu te sens? Oh, très bien, quand elle n'était pas avec moi, c'était un peu dur, mais maintenant on est ensemble, je n'ai plus de nausées. Et laisse-moi répondre. Allô? Tu lui as dit ce qu'on savait? À qui voulez-vous parler? Maman, c'est moi, ton fils, José. Allô, mon fils, comment vas-tu? Maman, tu as parlé à Paloma? Tu lui as dit qu'elle a été mise sur écoute? Non, j'ai appelé plusieurs fois, mais cette fille n'est jamais à la maison. Continue à essayer de la contacter, s'il te plaît. J'ai déjà fait ma part de compromis. Le nom de ce type, c'est Mariano Zamora. Oh, vraiment? Et quoi d'autre as-tu trouvé? Oi, mamita, on y va petit à petit. D'accord, continue à chercher Paloma. Je continue à me renseigner. Je te tiens au courant dès que je peux. On parlera plus tard, mamita. Au revoir. Papa, c'est Amaury qui m'a fait faire le tour du village. C'est vraiment un endroit très calme, très joli. J'imagine. Oui, mais il ne faut pas seulement le croire, vous devez venir ici le constater par vous-même, monsieur. C'est le meilleur endroit pour se reposer. Demandez à Christina. Eh bien, alors je vais demander à Paloma de m'emmener là-bas pour voir l'endroit où elle est née. Oui, demandez-lui de vous y emmener. C'est un voyage magnifique, vous n'allez pas le regretter. En plus, il y a des gens à voir et à rencontrer. Tu arrives à un endroit et tu ne peux pas imaginer le nombre de choses que tu y découvres. Bien, je vais me coucher parce que je suis vraiment fatigué. Amaury, c'était un plaisir. Oui, monsieur. On verra. J'espère que vous allez vous Chris, reposer. si tu vois Paloma, dis-lui que nous avons une réunion et qu'elle ne doit pas l'oublier. Oui, monsieur. Alors, excusez-moi et bonne soirée. Comment veux-tu me faire croire que Paloma ne veut pas nous dérober? Quand la personne qui est en train de me le dire ne me croit pas, il est toujours amoureux d'elle. Christina, c'est arrivé il y a longtemps. Ça appartient déjà au passé. Écoute, tu ne peux pas imaginer la douleur que cette fille a ressentie quand elle a appris que son père était en prison. Mets-toi à sa place, Christina. Écoute, si tu étais celle qui se retrouvait dans la même situation sans argent, je te jure que tu ferais n'importe quoi pour aider ton père, n'est-ce pas? Amaury, la seule chose que je veux, c'est d'empêcher que cette femme dépouille mon père. Ça n'arrivera pas. Paloma n'est pas une mauvaise femme. Elle adore ton père et elle a vécu toute sa vie pour l'attendre et le retrouver. C'est pourquoi elle a fait une erreur. Elle pensait que si elle aidait ton père, elle pourrait l'avoir à ses côtés. De
Depuis la dernière fois que nous avons parlé de nos enfants, j'ai pris la décision de retrouver Renata et de lui parler. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a renvoyé comme d'habitude. Je sais que tu n'es pas d'accord avec moi de tourner le dos aux enfants, mais tu peux me croire, j'ai essayé de chercher Renata, mais la seule chose qui l'intéresse, c'est mon argent. Marcos, alors aide-la financièrement d'une bonne manière. C'est le premier pas pour se rapprocher d'elle. Mais le problème est beaucoup plus complexe que ça. Elle n'a pas besoin d'argent pour vivre ou pour aller à l'école, et encore moins pour avoir des choses de luxe. Renata est une toxicomane. Ça, c'est un grand problème. Oui, et tu n'as aucune idée du nombre de fois que je lui ai donné de l'argent, et tout finit toujours dans la drogue. Mais est-ce que tu as déjà demandé de l'aide à un spécialiste? Bien sûr que j'ai cherché de l'aide. J'ai cherché de l'aide chez plusieurs spécialistes, mais je n'ai rien tiré d'eux. Un jour, j'ai eu l'impression que je perdais mon temps, alors j'ai discuté avec ma sœur Elena et on a décidé de la laisser faire sa vie. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et comment était ton voyage? Il n'y avait pas trop de secousses pour le bébé en route? Non, pas du tout. Avec cette envie de venir ici, je n'ai même pas senti le poids du voyage et d'ailleurs, Amaury est un excellent chauffeur. En parlant d'Amaury, où est-il? Il est sorti pour régler une chose qu'il devait faire. À propos, il est juste parti chercher cette femme riche. De quelle femme riche tu parles? Pourquoi est-ce que cette femme est même si jolie, hein? Mais en la voyant de loin, tu peux voir que cette dame a une bonne vie, elle ne peut même pas d'Amaury en Arrêtez de réalité. parler. Des choses qui ne vous concernent pas, il devrait s'en occuper, pas vous. Bonsoir. Angèle? Lucie? Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, c'est l'actrice, la fameuse actrice, qui travaille au théâtre. Ai-je raison, non? Elle est jolie. Si tu dis à Leonardo que tu vas te marier avec moi, tu vas perdre tout ce que tu as gagné. Si j'épouse Leonardo, je vais te perdre. Et je t'aime plus que toute autre chose au monde. Regarde-moi. Tu es prête à laisser tout cet argent, ce luxe, pour être avec moi? Tu es prête à laisser tomber Leonardo après tout ce que tu as fait? Et tu t'en moques complètement s'ils se sont trahis à cause de moi? Non, ne pense pas ça. Ce qui est important est que... si tu as envie de quitter Anna Milena, après tout ce que tu m'as avoué... Si tu le fais, Qu'est-ce que tu feras? je vais la quitter aussi. Ça veut dire que tu as bien accepté de m'épouser? Je ne pourrai jamais te donner une bague comme celle-ci. Ça ne fait rien. Réponds-moi. Est-ce que tu veux vraiment m'épouser? Oui. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour sortir et prendre un verre avec toi, mais je ne peux pas en ce moment. Ah, pourquoi pas? Regarde-moi ça. Tu as déjà déballé tes sacs. Allons-y pour quelque temps. J'ai beaucoup de choses à te dire. Ça fait longtemps que nous avions discuté, hein? Tu aurais dû m'appeler avant de venir. J'ai appelé, évidemment, et une certaine Nancy a répondu au téléphone et elle m'a dit que tu étais occupée, que tu ne pouvais pas prendre l'appel. Écoute, c'est qui Nancy? Je suis la femme de Zamudio, mais je dois bien avouer qu'il y a eu un temps où je pensais qu'Angel allait m'abandonner toute seule avec l'enfant. Oh Nancy, ne dis pas ça, parce que je serai la première à m'assurer qu'il sache qu'il est responsable de vous deux. Oh, il a été si posé, si sérieux et si mature, tu sais. Il a beaucoup changé, je pense qu'il sera un bon père. Oui, j'imagine qu'il a même reçu des offres d'emploi. Ah oui? Et dans quel domaine? Travailler au théâtre, c'est pourquoi il discute avec elle. Oh, avec cette actrice, bien sûr. Elle est très jolie. Hein? Oui, mais qui sait ce qui s'est passé avec la proposition? Il a voyagé, alors j'imagine qu'ils ont pu trouver quelqu'un d'autre. Eh bien, je vais être en charge pour Angel pour qu'il obtienne ce travail. Par ailleurs, j'ai toujours su que ma fille aurait un père célèbre. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je suis en train d'attendre ta misérable sœur, elle n'est pas encore rentrée. Grand-mère, comme ma mère disait, elle se pointe seulement pour causer des ennuis. À plus, bonne soirée. J'espère que vous allez tous passer une bonne Attendez journée. une minute, vous pouvez pas partir comme ça? J'ai besoin d'un autographe. Je vous ai toujours vu jouer. Vraiment? Et où? Ou quoi? Eh bien, partout, je suis l'une de vos fans.
Allons, arrête, Luciana n'a pas le temps, elle s'en va. Ici, tout le monde est à votre service. Ne nous oubliez pas, encore moins mon Angel, c'est un homme remarquable et d'un grand talent. Et c'est un diamant brut. D'accord, j'espère que vous resterez bien portant. Écoute, mais elle connaît beaucoup trop sur toi en tant qu'un simple employé d'un restaurant. Cette fille est en train de fourrer son nez partout. Reviens et je te verrai plus tard, d'accord? Reviens et je te verrai plus tard, d'accord? Allez, au revoir. Pourquoi tu as dit que je ne pouvais pas prendre le téléphone? Oui, eh bien, bonsoir. Luciana, qu'est-ce que tu fais ici? Je vais te demander la même chose. Tu es venu voir Paula? Réponds-moi. Donc, tu es venu ici pour continuer à satisfaire ta femme, bien sûr, parce que c'est tout ce que tu faisais ces derniers temps. S'il te plaît, Luciana. S'il te plaît, quoi? Federico, laisse-moi te donner quelques conseils. Retourne chez toi. Que fais-tu en train de dormir sous un canapé alors que tu peux dormir dans un double lit? Oh, s'il te plaît. Écoute-moi, Taxi. Luciana, je n'ai pas fini, Taxi. je suis... Luciana, je te parle. Où vas-tu? Luciana, je te parle. S'il te plaît. Luciana. Hey! Hey! Et que fais-tu ici? C'est la deuxième fois que quelqu'un me demande Qui? ça. Non, sois tranquille. Écoute, quelque chose est arrivé à la porte. J'ai essayé d'ouvrir, mais je ne pouvais pas. J'ai changé la serrure. D'autres questions? Estrella, tu n'as aucune idée de toutes les folies que j'ai faites dans ma vie et de mon travail pour elle. Marcos, pourquoi tu ne me laisses pas t'aider? Comment? Je veux rencontrer Renata. Et si je peux la faire réagir? Non, Estrella, je ne l'ai pas vue depuis toutes ces années. Comment vas-tu t'y prendre? Laisse-moi essayer. Il vaut mieux rester éveillé qu'être mort. Je pense que je vais rester le bras croisé avec ce que tu viens de me dire. Non, je ne peux pas laisser cet enfant continuer à se tuer avec cette idiotie. Travailler avec ces gens est vraiment difficile. Se lier avec eux, c'est... Marcos, j'ai beaucoup d'expériences liées à de gens difficiles. Regarde les cas de Paloma. Eh bien, je remercie les cieux qu'elle ne soit pas impliquée dans tout ça. Mais elle m'a donné beaucoup de maux de tête. Et tu me connais. Je continue toujours à l'appeler. Et je sais que même si elle fait semblant, elle m'écoute de loin. Renata est très difficile. Elle est beaucoup plus rebelle. Mais tu sais pourquoi elle est comme ça? Parce qu'elle te connaît très bien et qu'elle sait comment te manipuler. Mais peut-être que si elle parle à une personne qui n'est pas de sa famille, ça je n'en sais rien. Un docteur peut-être qui sait. Elle peut s'ouvrir, parler de ses problèmes sans les cacher. Ça pourrait être moi? Je ne sais pas, non. C'est juste que je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Estrella. J'insiste, laisse-moi essayer. Encore plus. J'ai un bon plan en tête, sérieusement. Je suis sérieuse. Je te remercie. Non. Toi, vas-y, je suis très occupée. Occupé à bavarder avec cet imbécile que tu as déniché. Ça, ce n'est pas ton problème. Paola, je veux que tu m'accordes une minute. Minute comptée par ma montre. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu es devenue si agressive. Tu n'étais pas comme ça. Le temps s'écoule, Federico. Je veux dire que tu n'étais pas aussi insensible. Tu as fini? Paola, je veux revenir à la maison. Federico, je veux construire ma vie et avec toi ici, je ne peux pas. Mais Paola, je t'aime. 10, 9... Mais mon amour, s'il te plaît, je te demande seulement une autre chance. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec Rafaela. Oui, mais cette histoire est finie maintenant. Je ne suis plus avec elle. Tu me manques, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance pour nous deux. Calme-toi. Parlons calmement et... Je voudrais te dire que c'était un vrai plaisir de te voir ici, mais je ne peux pas le faire. Alors pourquoi tu ne sors pas d'ici? Paola, pourquoi tu es si agressive? Sors. Écoute ça. S'il te plaît, écoute-moi. C'est une autre chance que je te demande. Seulement une. Paola. Vous avez atteint le... Allô? Paloma, réponds-moi, ma fille, c'est encore moi. Je dois te dire quelque chose de très important. Il semble que tu as été trahi, ils veulent te mettre dans le pétrin. Appelle-moi dès que tu peux, ma fille, s'il te plaît.
Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Ici, c'est dit que vous avez l'habitude de travailler dans des grandes maisons, n'est-ce pas? Je travaille avec une famille qui avait 6 enfants. L'ambiance était difficile. Alors, j'imagine que vous savez cuisiner, non? J'ai des recettes qui vous feront sucer vos doigts. Vraiment? Oui. Lucia, que se passe-t-il ici? Bonjour, monsieur Stataner. Bonjour. Que font toutes ces femmes dans ma maison? Eh bien, mademoiselle Paloma m'a demandé de trouver une remplaçante pour mademoiselle Hortensia. Et je suis en train d'interviewer les candidates. Eh bien, peux-tu dire à tes candidates de sortir de mon salon, s'il te plaît? Oui, monsieur. Merci. Oh, où est mademoiselle Paloma? Elle n'a pas dormi ici. Eh bien, ce matin, je toquais à sa porte en passant pour la réveiller. Elle n'était pas là. Merci. Bonjour, bonjour. Bonjour Paula, comment vas-tu? Écoute, Très bien. laisse-moi te présenter à Nancy. Elle est la future mère de la première petite fille qui va m'appeler grand-mère. Oh, Nancy, ravie de te rencontrer. Le plaisir est pour moi. Angel ne m'avait pas dit qu'il avait une cousine aussi jolie et jeune comme toi. Vous êtes si gentil, merci beaucoup. Mais celui qui est vraiment le cousin d'Angèle, c'est Federico, mon ex-mari. Ma chère, on doit tous se rappeler qu'il y aura toujours un karma. Myrta! Paola, ça fait plaisir de te revoir, mais je dois m'en aller. Où vas-tu? À la salle de théâtre. Eh bien, je peux t'y emmener, je vais chez Christina. Super. Oh, mon garçon, je dois aussi y aller. Tu peux me déposer? Oui, bien sûr, il y a de la place pour toi, mais on Je y suis va. prête. C'est un plaisir de te rencontrer, cousine. Le plaisir est à moi, excuse-moi. Tu dois rester avec moi pour faire les nettoyages, ma fille. Vous devez rester ici, madame Myrta, parce que je dois partir avec mon Angel. Non, attends une minute, tu n'iras nulle part. Mais comment ça se fait? Pourquoi pas? Parce que je dois faire des courses qui me prendront beaucoup de temps. Alors tu ferais mieux de tirer profit de ce temps pour demander à grand-mère et à Daniela de t'apprendre comment le restaurant fonctionne, pour commencer ton apprentissage. Non, mon amour, je peux pas, parce que dans mon état, ce serait dangereux de me faire travailler dans ce restaurant ici. Rien n'est risqué ou dangereux, c'est de la paresse de ta part. Eh bien, je donne raison à Myrta parce qu'elle est enceinte. Mais pas malade, écoutez, quand j'étais enceinte de mes garçons, je devais travailler jusqu'à la dernière minute et regardez, rien ne m'est arrivé. Par ailleurs, un peu d'exercice physique fera du bien à cette grossesse. Allez. Eh bien, à la cuisine, ma fille, au travail. Angel, attends. Ne va pas chercher quelque chose que tu peux perdre, d'accord? Tu peux éloigner cette femme d'ici, mais je ne pourrai pas toujours être là pour te couvrir. Oui, petite sœur, calme-toi, ne t'inquiète pas pour moi. Au revoir. On vous attendait, bienvenue au théâtre. Sandra, à partir de maintenant, ces installations et cette salle deviendront votre nouvelle maison. Soyez les bienvenus et réjouissez-vous de votre cadeau de mariage. Merci beaucoup. Jamais imaginé qu'un jour tu allais me recevoir de cette façon, Hannibal. Donc tu peux bien voir, Sandra. Les rebondissements de la vie. Regarde, je n'aime pas quand ton petit ami se fait caresser. Oh, je ne le critique pas, mais il leur fait un signe amical. Quel geste amical, Rafi. Je te remercie pour cet accueil chaleureux. Mais je comprends que le but est de commencer à travailler le plus tôt possible. Alors, s'il te plaît, dites-moi quelle est cette nouvelle pièce dont nous parlons maintenant. Eh bien, nous avons eu des problèmes budgétaires et Hannibal a annulé la mise en scène que nous avions. C'est pour ça que je veux que nous discutons dans mon bureau. Je peux vous offrir un café et je pourrais vous dire ce qui se passe avec le budget. Si on improvise et qu'on n'a pas de mise en scène précise, je ne vois pas de quoi on va discuter. Sandra et moi voulons commencer à travailler dès que possible. Bonjour, bonjour. Faites la queue comme tout le monde, ma La chérie. ferme, ne vois-tu pas que c'est mademoiselle Palima? Paloma. Mademoiselle Paloma. Pardonnez-moi, mademoiselle Paloma. Ce serait un plaisir de vous servir ainsi que monsieur Leonardo. Que voulez-vous dire, me servir et monsieur Leonardo? Que faites-vous tout ici? Nous sommes ici pour le poste vacant de femme de ménage, mais monsieur Leonardo, de mauvaise humeur, il nous a jetés dehors.
Excusez-moi. Oh, mais t'as vu Je crois que c'est Oh, qu'est-ce qu'il essaie? Amaury est un bon type. Il est très humble et comme je te l'ai dit, c'est lui qui m'a pris en charge et il m'a fait faire le tour du village. Je ne savais pas que vous étiez des bons amis avec l'ex de Paloma. Et si tu allais en voyage avec ce garçon, ça veut dire qu'entre vous deux, c'est plus qu'une relation d'amis. Ah, papa. C'est l'explication la plus logique. Bonjour. Puis-je savoir où tu as dormi la dernière nuit? De chez ma mère. Eh bien, je vais attendre Amaury dehors. Qui? Amaury. Il est revenu du village et je pense que cette fois, ça sera pour qu'il reste. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette maison, en dehors du nombre des femmes que Lucie a amenées ici? Non, non. Rien, Leonardo. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir et je devais le faire hors de la maison. N'as-tu pas une réunion ce matin? Je t'attendais. N'est-ce pas que cette réunion est importante? Ce qui se passe entre nous est important pour moi. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, beaucoup mieux maintenant. Et c'est quoi cette file de gens? Tu donnes des saucissons gratuits? Parce que si c'est le cas, je vais me joindre à eux aussi. Non, ils cherchent un remplaçant pour Hortensia, la femme qui a travaillé avec nous toute ma vie. Ah, d'accord. Ce n'est jamais tranquille ici. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et que fait cet homme ici? Je ne sais pas. Pourquoi? Tu le connais? C'est le type que je devais voler pour aider Paloma. Dis-moi la vérité. Tu l'as fait venir? Christina, je t'ai tout expliqué. Que veux-tu savoir d'autre? Non, attends une minute. Je n'ai appelé personne. Tu essaies de me dire que cet homme est... C'est le père de Paloma. Peux-tu me dire ce que tu as décidé? Non, je peux pas. Je peux pas t'épouser, Leonardo. Paloma, mais... Dis-moi ce qui se passe, parce que là, je ne comprends rien. Que se passe-t-il? Eh bien, je suis amoureuse d'un autre homme. Je t'attendais. Eh bien, me voici. Bien. Raconte-moi tout. Nous avons tout enfin. Tout est entre nos mains. On veut que l'équipe reste la même, alors je peux vous assurer qu'il y en aura du boulot. On va avoir un autre directeur du même statut que Mariano. Eh bien, je pense que ça va être difficile parce qu'il n'y a personne d'autre comme lui dans cette ville. Crétin! Attention! Calme-toi, Adolfo, ne t'inquiète pas. De ce qui s'est passé entre ma mère et Mariano, ça ne nous empêche pas de parler de lui. Parce que je dois reconnaître une chose, c'est ce qu'il est vraiment bon à ce qu'il fait. C'est un gros gâchis de ne pas l'avoir dans ce théâtre. C'est un tel gâchis de continuer de parler de Mariano quand nous avons devant nous Diego qui veut nous parler de tous ses projets. Eh bien, bien plus que parler de mes projets, je vais avoir les avis de tous et savoir quelles sont les attentes de chacun de vous. Des attentes qui, j'espère, n'auront rien à voir avec Mariano, n'est-ce pas? Non, 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 Hannibal, je suis prêt à écouter quoi que ce soit. S'il est inclus ou pas, il n'y a aucun problème. Eh bien, je suis contente de votre impartialité parce qu'après tous les drames qui se sont passés, c'est vraiment difficile d'en parler ouvertement. Bien, mais Diego était clair dessus, n'est-ce pas? Il veut pas mélanger sa vie personnelle à sa professionnelle. J'ai toujours pensé qu'il y a des exceptions. Je rejoins Hannibal, il y a des exceptions. Diego, quel plaisir de te revoir. Tu sais que ni toi ou aucun membre de ta famille ne sont les bienvenus ici. Alors pourquoi ne t'en vas-tu pas avant que je te fasse virer d'ici? Leonardo, s'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi tranquille. Je veux continuer à t'aider. On peut toujours travailler ensemble. Je t'admire et je crois aveuglément que tu vas réaliser tout ce que tu veux. Je viens juste de te dire de me laisser seul. S'il te plaît. Fous-moi le camp d'ici!
Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Non, tu sais, c'est très simple. Tes petites sœurs ont déconné avec ma famille. Alors ne viens pas ici comme si tu savais pas que j'étais un s'entendeur. Pardonne mon ignorance, mais qui est cet homme? C'est le patron de ta sœur. C'est l'homme que Paloma veut prendre tout l'argent. Angèle, allons-nous-en d'ici, d'accord? Non, Lucie, attends une minute. Je veux que cet homme explique ce qu'il a contre ma famille. Non, ta famille est responsable de te faire partir d'ici. Si tu veux des explications, va demander à tes sœurs qu'est-ce qu'ils ont fait. Allons, Diego, ne perds pas ton temps avec cet homme. Allons dans mon bureau et commençons à travailler, d'accord? Tu as raison. Tu sais, va dire à ta sœur Paloma que le règne de mon père touche à sa fin. Et déjà, notre patron garde les questions de sa vie privée à l'écart du personnel, n'est-ce pas? D'où vient son agressivité? Qu'est-ce qu'il a contre toi? Je ne sais pas. Quand j'ai réalisé que tu n'étais pas rentré pour dormir, j'ai eu un pressentiment. Dis-moi que tout s'est passé comme nous l'avions planifié. Dis-moi, est-ce qu'elle a tout avoué? Oui. Ça peut pas être vrai. Dis-moi tout. Qu'a-t-elle confessé? A-t-elle dit qu'elle a ruiné mon mariage? Est-ce qu'elle a confessé toutes les folies qu'elle a faites? Elle a confessé absolument tout. Et elle a refait la proposition de mariage et j'ai accepté. Je ne comprends pas. Je vais me marier avec Paloma. Donc je vais l'éloigner de Leonardo et de cette façon, elle ne pourra plus jamais déranger ton mari. Tu devrais parler à Paloma parce qu'elle est coincée dans un pétrin que tu ne peux même pas t'imaginer. Je ne vais pas faire la même chose que ma mère. Je ne vais pas m'ingérer dans les problèmes d'une autre personne. Elle seule doit assumer toutes les conséquences. Mais quoi? Que s'est-il passé au village? Dis-moi comment ça s'est passé. Tu as résolu tes problèmes? Oui. Tout s'est bien passé. Et en toute honnêteté, tu m'as manqué plus que je ne pensais. Oh, tu m'as manqué aussi. Et es-tu retourné parmi tes vieux camarades ou qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Non. Et comment vont les affaires? La même chose comme d'habitude. Ah oui? Tu n'as pas pu sortir de là? Rien. On a essayé de voir si on pouvait la faire marcher, mais je n'en sais vraiment rien. Non, Lucie, si tu te sens contrainte, alors ne continue pas ça. Si ce type ne vaut rien de sérieux, alors il ne faut pas la peine. Non, il a divorcé. Il a divorcé de sa femme et nous vivons ensemble maintenant. Mais ça n'a pas toujours été très facile. Je ne peux pas te mentir, c'est très compliqué parce que je peux sentir qu'il est toujours amoureux de sa femme. Je comprends pas. Je pense que son amour pour elle l'a rattrapé juste sans qu'il y résiste. Ou bien quand il pense à elle, il s'en sort avec des excuses stupides et ensuite il fait la même chose. Il est dit ici que vous aviez travaillé pour une famille pendant 4 ans, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle. Et vous avez un fils? Et avez-vous des problèmes avec votre fils? Non, pas du tout. Oh, regardez. C'est elle, mademoiselle Paloma. Elle est le bras droit du président. Et c'est elle qui est en charge de cette maison. Oh, ce serait un grand plaisir de vous servir, madame. Vous êtes vraiment aussi élégante et belle que vous avez l'air dans le magazine. Vous avez un visage de reine, mais c'est aussi vrai que vous êtes plus belle en personne. Eh bien, c'est la reine de la maison. Alors, si vous obtenez ce travail, vous devrez la traiter comme telle. Bien sûr. Parce que c'est la femme qui est juste à côté du président. J'espère que cette femme se réjouit des dernières minutes de sa célébrité parce que c'est la fin. Oui, j'ai tout inventé à propos de ta relation avec Anna Milena pour qu'elle se sépare avec Leonardo. Je te jure que je n'arrive pas à y croire. Et j'ai dit à Leonardo que toi et Christina étaient très proches, j'ai tout inventé. D'accord, Anna Milena, ça suffit. Silence, s'il te plaît, laisse-moi entendre ça. Pour moi, ce serait beaucoup plus facile d'épouser Leonardo, d'avoir tout ce que j'ai voulu avoir dans ma vie. T'épouser ne me donnerait pas ce qu'il peut, je m'en fous. Tu es prête à laisser insolente. cet argent? Anna Milena, ça suffit. Où est le problème? Ce qui suit après ça est personnel, tu n'as pas besoin de l'entendre. Personnel? De quoi parles-tu? Tout ce que cette femme raconte est extrêmement important. Parce que pendant que Leonardo faisait la proposition de mariage à Paloma, elle voulait être avec toi. Je dois m'en aller. Christina et Diego doivent écouter ça. Ils seront très surpris d'entendre ça. Mariano, la cassette, s'il te plaît. Je dois être à la maison avant que Leonardo sorte. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je ne suis pas sûr que nous faisons les choses correctement. Je ne suis pas sûr que nous devrions traiter Paloma de la même façon. C'était ton idée, Mariano. Oui, Anna Milena, mais Paloma est en train de changer et elle ne va pas épouser Leonardo. Je peux te l'assurer, elle est en train d'avouer tout ce qu'elle a fait.
Donne-moi cette cassette tout de suite, s'il te plaît. Non. Je ne vais pas te la donner. Je vais vous rappeler si je suis toujours à la maison. Parce que je pense qu'en plus d'une servante, je serai son patron. Merci beaucoup. Allons-y. Je dois vous interviewer. Eh bien, elle est partie. Je pense que cet homme attendait Paloma. Alors, suivons-le. Quoi? Oui, voyons où il va. Suivons cet homme, allons-y. Oh, qu'est-ce que je ne peux pas faire pour une femme? Je veux vivre ici. J'ai toujours rêvé de vivre dans un endroit comme celui-ci, Hannibal. Qui ne voudrait pas vivre dans une maison pareille? Mais je ne peux pas me contenter juste de rêver. Je veux vivre dans cette maison. On dirait que tu as des doutes sur la femme qui a totalement détruit mon mariage. La même femme qui a réussi à convaincre mes propres enfants de douter de moi. La même femme qui a manipulé Leonardo. Tu penses vraiment à aider la femme qui a poussé tout le pays à me détester? Aujourd'hui, Paloma va dire toute la vérité à Leonardo. Quand elle va lui dire qu'elle ne va pas l'épouser, elle sera obligée de tout expliquer. On n'a pas besoin de se salir les mains. Je suis prête à tout faire pour faire sortir cette idiote de mon chemin. C'est quoi que tu ne comprends pas? Tu vois, Anna Milena, on est en train de se comporter pire que ce que Paloma a fait. On n'est pas obligé de faire ça. Donne-moi cette cassette. Elle va se marier avec moi. Elle va sortir de la vie de Leonardo et même si tu ne le crois pas, elle va changer. Cette femme est née tordue. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse changer. Si tu as raison et qu'elle continue à mentir, je te donnerai cette cassette, mais pas maintenant. Tu es tombé amoureux de cette idiote. Paloma va tout quitter pour moi. Je ne peux pas la trahir, je ne suis pas comme ça. Elle t'a embrouillé comme elle a fait avec Leonardo, Mariano. Elle te manipule exactement comme elle veut. Donne-moi quelques jours, s'il te plaît, pour voir comment tout ceci va évoluer. Ceci est une guerre, Mariano. On ne peut pas attendre des jours pour le faire. Ou tu es avec elle, ou tu es avec moi. Et je pense que c'est clair. Alors donne-moi cette foutue cassette. Calme-toi, s'il te plaît. Mon bonheur dépend de cette cassette, s'il te plaît. Donne-moi jusqu'à demain matin pour convaincre Paloma de dire toute la vérité à Leonardo. Si elle ne le fait pas, je serai obligé de te donner cette cassette. Puis-je entrer? Tu es déjà entré. J'ai parlé à Umberto. Je lui ai dit que tu ne te sentais pas bien, que tu étais malade. Merci. En même temps, je pense que tu devrais y aller parce que c'est une réunion importante. Qui est-ce? Quoi? L'homme que tu aimes, qui est-ce? Hein? Je le connais? Et ne me dis pas que c'est Hannibal parce que je ne te... Non, ce n'est pas Hannibal. Et ce n'est pas important. L'important pour toi, c'est de comprendre que je t'admire et que je te respecte beaucoup. Je ne veux pas que les choses changent. Eh bien sûr que les choses vont changer. Plus que ça, je veux que tu sortes de chez moi. Quoi? Je veux que tu sortes de chez moi. Je ne veux plus te voir. Je ne te veux plus à mes côtés, Paloma. Mais Leonardo, je t'ai aidé dans ta campagne. Je me suis battue pour toi, pour gagner les élections. Tu ne peux pas me faire ça. Oh oui, je peux. Comme je pouvais aussi gâcher les élections si je voulais. Quoi? Écoute, Paloma, sors de ma maison. Tu veux pas me jeter dehors comme ça? Nous sommes une équipe et on a lutté ensemble, Paloma. Tu es un homme fort qui va gagner les élections. Ça suffit, ok? Ça suffit. Va-t'en. Va-t'en. Pars, va-t'en. J'en peux plus, cette odeur de pauvreté m'étouffe, l'odeur du poisson que j'ai sur moi et sur mes vêtements. Alors, va et quitte ta famille, laisse-moi, laisse-nous tous derrière.
Va voir si tu peux trouver ce que je ne peux pas sur tes données. Mais quand tu vas arriver au sommet, tu vas réaliser que tu es toute seule. Tu es prête à laisser tout cet argent, ce luxe, pour être avec moi? Tu es prête à laisser tomber Leonardo après tout ce que tu as fait?